Bonjour à tous, j'espère que ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 2 du montage de mon PC. Ça a pris un peu de temps avec le montage, je suis désolé. Et entre temps j'ai amélioré le PC encore plus que la fin de la vidéo que vous allez voir. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo vous voyez une image plus claire. Parce que depuis j'ai racheté un téléphone et du coup j'ai une meilleure qualité que l'ancien téléphone. Donc en fin de compte à la fin vous voyez vraiment mon PC fini. Mais il manque un truc que je vais vous dire justement à la fin. Et voilà, sur ce je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Likez, abonnez-vous et mettez un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bonne vidéo. Alors du coup, comme je vous ai dit dans un premier temps, on va installer l'alimentation. L'alimentation, elle se met juste ici. Donc, il n'y a rien de très compliqué. On met l'alimentation dans son socle. C'est peut-être pas dans ce sens-là. Si. Voilà. Les 4 vis à mettre à l'arrière. On va les mettre maintenant avec mon tournevis 2000. Hop là. J'ai ma petite clé USB avec Windows. Prêt pour après. Alors, hop, j'ai mis une petite vis comme ça. Voilà, donc là on a 4 vis à mettre sur l'alimentation. C'est rapide, il ne reste plus qu'une en haut. Tournevis à l'intérieur. C'est bon, c'est terminé. On enlève le petit plastique sur le logo MSI. Et voilà. Maintenant on va retourner le boîtier et on va installer la carte mère et le water cooling. Alors maintenant il faut venir visser ce truc là, ici. Voilà. Je vous ai pas montré, mais tout est aimanté, du coup il n'y a pas de vis à enlever. Voilà, c'est juste posé comme ça. Je vais juste enlever le petit scratch du coup, qui revient ici. Et après bah juste on le prend et ça s'enlève tout seul. Mais là je vais peut-être mettre la carte mère avant. Et après je vais mettre le water cooling. Donc voilà, là j'ai installé la carte mère dans le boîtier. J'ai plus qu'à mettre les vis. Et là maintenant on n'a plus qu'à mettre les petites vis. Prendre le petit tournevis magique. Hop, et une démise. Bon, celle-là je pourrais pas la mettre. Hop, ça c'est fait. Bam. Ok, il en reste 2-3. Je vais les mettre au tournevis et je rejoins juste après. Alors comme je l'ai montré dans la première vidéo, la première partie, j'ai des câbles d'alimentation comme ça. J'ai des câbles d'alimentation des extensions de câbles pour que ça fasse joli. Donc on va se les installer parce qu'on a besoin. Et voilà, j'ai essayé de... Bon, ça faut que j'arrive à le cacher un peu plus. Mais vous voyez ici, j'ai essayé de bien passer les câbles. Normalement, ça devrait le faire. Alors je vais vous montrer, c'est très très simple. En fait, on a un truc comme ça. Et sur les câbles d'extension, bah, on a des trucs comme une connectique de carte mère en fin de compte. Et on vient brancher les deux comme ça. Et voilà, ça donne ça. Ça, en fait, le câble noir il reste dans le boîtier. Et le câble blanc, et bah, lui il sort sur le côté ici. Alors là, j'ai installé le câble du processeur et le câble de la carte mère. Je vais juste mettre les petits peignes là. Les petits trucs. Je vais juste mettre les petits trucs comme ça là pour que ça fasse un câble bien beau. Pour que ça fasse un câble bien beau, genre comme lui là-bas. Et après, on va installer la carte graphique et normalement après ça démarre. Juste en bas, du coup, je dois mettre toutes les connectiques ici. Mais normalement, dans pas longtemps, ça démarre. Voilà. Alors j'ai fini d'installer alimentation carte mère, alimentation processeur. Et maintenant, je vais mettre un peu tous les câbles qu'il y a autour ici. Et après, on installera la carte graphique. Alors, j'ai fini d'installer tous les câbles. Vous voyez, j'ai mis les deux câbles pour la carte graphique, ici. Le câble de la carte mère que j'ai fini de mettre. Le câble du processeur. Derrière, il faudra juste que je mette les serre-câbles, mais vous voyez, il n'y a presque rien. Il y aura juste un câble qui descendra ici. Et on sera bon. Compte panel, je sais pas si est vraiment bien compatible parce qu'ils nous ont mis une fiche alors que de base c'est plein de fiches qu'il faut venir mettre ensemble et tout, donc je sais pas trop. En tous les cas, je vais peut-être mettre le petit bouton là pour l'allumer, donc je verrai ça plus tard. Mais maintenant, on va pouvoir ouvrir ça.
une RX 9070 XT de chez Asus. C'est la gamme pure. Voilà, je trouve c'est la plus belle 9070 XT qu'ils ont sorti. Donc les cartons Asus ils sont toujours comme ça. Dans la 9000, enfin dans la 970 qui était là-bas, pareil c'était Asus, c'était pareil les cartons. 9070 XT. Avec alors normalement le petit truc Sapphire là il s'allume. On va l'installer tout de suite. On a un petit support de carte graphique dans les accessoires, ils nous livrent ça. Je sais jamais comment le mettre parce que c'est une vraie daube. C'est de la merde ce truc. La carte graphique elle prend 3 slots PCIe, ce qui est énorme. Et du coup je dois enlever 3 trucs là. Je vais installer la carte graphique. Alors comme vous avez vu dans le premier épisode, il y a ce petit truc là pour ouvrir le petit truc qui est là. Hop. Et là du coup, alors, hop, et là, c'est bon, carte graphique installée, on va mettre les deux petits trucs, et du coup le support, est-ce que je le mets ou pas? On va pas le mettre, parce que ça sert à rien, si on va le mettre. Alors c'est bon, j'ai branché la carte graphique, maintenant je vais mettre les petits peignes là sur, enfin les petits trucs pour mettre les câbles bien stylés. Après je monte ça dans ma chambre et je démarre le PC. Voilà. Voilà donc c'est bon, j'ai monté le PC dans ma chambre. Et là j'ai galéré un peu à rentrer dans le BIOS pour mettre Windows mais j'ai réussi. Donc là je suis en train d'installer Windows et sur ce ça va être une fin de vidéo. J'ai réussi à monter le PC de mes rêves. Donc du coup vous avez vu le PC avant dans la config ou comment il était. Maintenant je vais vous montrer comment je l'ai amélioré. La vidéo que j'ai faite avant, elle date de presque il y a 1 ou 2 mois. Et depuis, du coup je l'ai réamélioré pour vraiment on va dire le finir. Comme je vais vous montrer, il reste quand même un truc qui choque mais que je vais bientôt changer. Et voilà, je vous avais montré la carte graphique à l'horizontale. Et bah maintenant, et bah, elle est à la verticale déjà. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai fait une petite folie, j'ai rajouté 3 ventilos en bas, 3 ventilos ici. Et du coup, comme je vous ai dit, il manque le ventilo derrière, que j'ai pas changé du coup. Mais que faut que je le change. Donc voilà, le PC il donne ça, pour l'instant. Comme je vous ai dit, du coup je pense que je referai un short pour la fin du PC où genre je change juste le ventilo, comme ça vous aurez un aperçu global. Et les derniers petits trucs que je vais changer aussi, c'est les petits câbles que vous pouvez voir ici. Les 2 câbles qui sont là. Je vais mettre des extensions blanches pour vraiment qu'il y ait plus rien. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais j'ai eu un problème avec le PC. La carte mère, donc le truc le plus principal du PC, a littéralement cramé pendant genre les une ou deux semaines après que j'ai utilisé le PC. Donc en soi c'est toujours une B850. C'est juste c'est pas la même, c'est une Eagle, je sais plus trop c'est quoi la ref. Dans tous les cas je vous remettrai tous les liens de tous les composants dans la description. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les vidéos que je fais sur les ordinateurs, ça vous plaît toujours. Je vais quand même essayer de sortir une vidéo de mon setup entier, setup 2026 du coup. Je pense que je la sortirai janvier ou la suite des mois, en tout cas début de l'année 2026, où je présente tout mon setup, parce que je vais recevoir quelque chose bientôt pour compléter mon setup de stream. Là en tout cas je peux pas vous montrer mon setup parce que c'est vraiment le gros bordel. Et voilà, likez, abonnez-vous, vous mettez un petit commentaire là de ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on remercie Charisme pour le montage, parce que j'ai trop la flemme de faire le montage. Donc du coup c'est Charisme qui fait le montage. Voilà, donc elle pourra mettre un petit perso là, son petit skin en mode bonjour, c'est moi qui fais le montage. Voilà, on la remercie. Merci Charisme. Educate the heart.